veux en parler un petit peu aujourd'hui. Je voulais parler un petit peu des vaccins. Par exemple, si on regarde la nouvelle ici qui est apparue en décembre l'année passée, dans le CHSLD Saint-Antoine, il y a eu plus de 80 personnes qui ont été vaccinées avec une première dose, mais qui ont contracté la COVID-19. Je pensais que les conspirationnistes ou les antivax allaient utiliser cette nouvelle-là, mais j'ai rien vu de leur côté, sauf que j'ai pas cherché plus que ça. Mais je voulais en parler un petit peu parce que ça pourrait arriver qu'à un moment donné, ils utilisent ça pour dire que le vaccin n'est pas efficace. Fait que la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Puis, je vais vous parler un petit peu des vaccins ici. Ici, je présente les données dans la revue scientifique, je pense que c'est de Lancet dans laquelle ça a été publié, et sur le vaccin de Pfizer. Et ce que vous voyez, je pense que... Ah, OK, vous allez voir ma petite souris. Ce que vous voyez ici, c'est deux courbes. Ici, c'est des personnes qui ont reçu un placebo. Dans ce cas-là, ils donnaient de la saline au lieu du vaccin. Et ici, c'est les gens qui ont reçu le vaccin de Pfizer. Et ce que vous voyez en haut ici, c'est un agrandissement. Si vous voyez jusqu'à les 11 premiers jours ici, il n'y a pas de différence entre les gens vaccinés et les gens qui ont reçu de la saline, si tu veux, qui ont reçu le placebo. C'est que pour que l'immunité commence à se bâtir chez l'humain, on voit après ça que ça prend au moins 11 jours. Le vaccin de Pfizer a été donné en 2 doses, comme je mentionne ici, à 0 jours et à 21 jours. La deuxième dose à 21 jours. Les résultats, ce que ça donne, c'est que, comme j'ai mentionné, dans les 11 premiers jours, il n'y a aucune efficacité. Mais si on regarde les 21 premiers jours, OK, à 21 jours, ça donne une efficacité de 52 % pour les 21 premiers jours. Et si on regarde après la deuxième dose, après 21 jours jusqu'à la fin ici, ça donne une efficacité de 95 %. Le vaccin de Moderna, c'est la même chose. Je montre la courbe ici, 95 % d'efficacité. Je pense que ça, c'est calculé après la seconde dose. Les autres donnaient deux doses à 0 et 28 jours. Ces deux vaccins-là, c'est basé sur l'ARN messager. C'est de l'ARN messager qui est injecté dans l'humain et dans votre bras. Et puis, il y a l'ARN est exprimé et ça fait en sorte qu'il y a la protéine du virus est exprimée à la surface de vos cellules et là, votre système immunitaire se met en branle. Il y a le vaccin Sputnik qui est sorti aussi en Russie. Fait qu'on n'en entendait pas parler beaucoup. Les données étaient assez fragmentaires, sauf que ça vient de sortir justement dans la revue, je pense que c'était de Lancet aussi. Et on voit aussi une efficacité de 92 % pour un vaccin qui est donné en 2 doses à 0 et 21 jours. Fait que vous voyez ici, eux autres, c'est un placebo en haut, et en bas ici, c'est la courbe. Et le 91 % c'est probablement après la deuxième dose qui a été calculée. Pour éviter, on voit ici que ça prend quand même quasiment 18 jours avant qu'il y ait un effet. Un vaccin qui est différent, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Lui, il est pas mal moins efficace. Et ici, par exemple, il montre une espèce de période d'exclusion dans leur publication. Fait que les données du premier 15 à 18 jours à peu près ne sont pas données, fait qu'ils sont éliminés probablement parce qu'il n'y a pas aucun effet. Et à une dose, on voit qu'il y a un effet qui est à peu près une diminution de peut-être 60 % du nombre de cas. Et à 2 doses, ça donne à peu près, je pense, 70 % en moyenne. Le vaccin d'AstraZeneca, par exemple, est assez spécial dans le sens que quand ils ont rapporté les résultats, ils ont rapporté les résultats sur des petits groupes. Fait qu'ici, on a à peu près 5800 personnes dans chacun des 2 groupes, alors que pour les autres vaccins, on avait souvent, si je reviens en arrière, Sputnik, ils ont rapporté sur 16 000 personnes dans le groupe vacciné, 5 000 dans le groupe témoin, et les autres vaccins, c'est 14, 15 000 et 20 000 personnes. Fait que vraiment, AstraZeneca, c'est les plus petites études qui ont été faites et qui ont été rapportées dans le domaine de la vaccination. L'autre chose qui est bizarre un peu par rapport à ce résultat-là, c'est que c'est 2 études qui sont différentes, qui ont été faites côte à côte. Une dans laquelle ils ont donné 2 doses complètes, il y a eu 60 % d'efficacité, et une autre dans laquelle ils ont fait une erreur, ils ont donné une première demi-dose, et après ça, une dose normale, puis là, ils arrivaient à 90 % d'efficacité. Sauf que le problème avec cette deuxième étude-là, dans le groupe
contrôle, il y a eu 30 cas de COVID, puis dans le groupe vacciné, il y a eu 3 cas. Fait qu'on compare 3 cas avec 30 cas, fait qu'on voit que c'est des très, très, très petits chiffres. Fait que l'erreur sur ces chiffres-là, là, sur ce fameux 90 d'efficacité-là, est probablement très grande. Mais AstraZeneca a fait sa publicité en disant « Ah, son vaccin est efficace avec cette data, ça va jusqu'à 90 ». Fait que je trouve que c'est pas très, très crédible de leur part. Les résultats aussi, le vaccin a probablement été suivi sur une période plus longue, mais les résultats sur une période plus longue, ben, on n'en a pas vu. On dirait que ça se fait attendre. Puis AstraZeneca a aussi rapporté une efficacité de 100% contre les formes graves de la COVID. Mais les formes graves de la COVID, ben, ils ont eu 2 cas dans le groupe placebo, ils ont eu 0 dans le groupe vacciné. Fait que 0 versus 2, ça donne 100% de protection. Fait que c'est pour dire que c'est un genre de résultat qui est probablement très peu reproductible avec une très grande marge d'erreur. Fait que j'ai travaillé en chimie médicinale pendant longtemps. J'ai travaillé pour Merck et je vous avoue que j'étais très, très impressionné par les brevets d'AstraZeneca parce qu'on a travaillé à partir des brevets d'AstraZeneca pour faire des produits et tout. Puis je trouvais que c'était une bonne compagnie de ce côté-là. Mais de ce que je vois ici avec la COVID, ils ont baissé énormément dans mon estime. Maintenant, le dernier point que je voulais faire, est-ce qu'on a besoin vraiment de 2 doses? C'est revenu un peu sur le plancher, puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais si on n'a pas la deuxième dose, on n'aura pas une protection complète, etc. » Mais ce qui arrive, c'est que si vous regardez des résultats comme il faut, la première dose entre 14 et après les premiers 14 jours, entre 14 et 21, ou même si on va jusqu'à 28-29 jours, on s'aperçoit qu'on a une efficacité d'à peu près 90% déjà là. Et si je vois après la seconde vaccination, c'est que justement, le système immunitaire ici ne s'est pas emballé dans les premiers 10 jours après la deuxième vaccination. Et c'est la même chose aussi avec le vaccin de Moderna. C'est que si on regarde vraiment après la première période, si on veut, les premiers 10 jours, l'efficacité du vaccin est d'à peu près 90%. Fait que tout ça pour dire qu'on n'aurait pas vraiment besoin d'une deuxième dose et qu'on serait mieux, à mon avis et à l'avis de plusieurs autres personnes, de donner une dose pour protéger 2 fois plus de personnes à 90% d'efficacité que de donner 2 doses pour protéger à 95%, mais 2 fois moins de monde. Et ce que je vous ai montré là aussi, Valérie Borde, dans un article d'actualité, est arrivée à peu près à la même conclusion. Fait que si vous voulez avoir les détails, vous allez voir cet article-là du 9 janvier.